Et yo tout le monde, c'est Karcha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique slash avis sur Jurassic World Camp Cretaceous. Donc ça va être une vidéo en impro, hein, j'ai rien préparé. J'ai regardé le trailer environ 3 fois, donc 2 fois à sa sortie, une fois avant la vidéo pour me remettre un petit peu les choses en tête. Et du coup je vais vous donner mon avis, mais avant ça, Jurassic World Camp Cretaceous, qu'est-ce que c'est, hein, parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas ce que c'est. C'est une série Netflix qui devrait sortir mi-septembre 2020. Alors je sais pas si on a le nombre d'épisodes, je crois que ça va être peut-être 8, un truc comme ça, je sais plus. Alors là je sais plus. Mais donc censé sortir en mi-septembre 2020. On a eu le premier, enfin un trailer là. Donc je vous avoue que les avis étaient pas, enfin, ils étaient pas en faveur de la série. Hein. Notamment sur la palosphère, les gens étaient un peu salés. Mais moi, est-ce que j'étais salé? Et ben ça, on va le voir dans la critique. Donc ça serait une vidéo comme ça, hein, en impro. Je vous mettrai le visuel du trailer ici en un petit peu transparent pour éviter les droits d'auteur, etc. Je verrai pour le son, donc je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, vous aurez quand même le visuel ici. Mais je vous invite quand même à aller voir le trailer. C'est important de vous faire votre propre avis, parce que là, au final, les conditions ne seront pas optimales pour le regarder. Mais moi, du coup, je vais mettre mon petit écouteur, et c'est parti. Ok, donc on va s'arrêter là. Au moins il y a la musique de Jurassic World / Jurassic Park, donc c'est pas mal. Ouais, donc c'est pas mal. On a au moins la musique de Jurassic Park. Ça permet de prendre les gens par la main, de vous rappeler que ça colle bien avec la série. En plus on a les voitures de Jurassic Park, donc ça c'est cool. Et là en fait c'est censé être une nouvelle attraction, Camp Cretaceous. Alors en soi, faire une colo de vacances là-dedans, ah, pourquoi pas, mais ils sont que 6 dans la colo, ça me paraît bizarre. Et aussi, je tiens à dire, je le dis tout de suite, même si on va les entendre après, donc la série est faite avec 6 ados, excusez-moi, je regarde un petit peu le retour des fois, parce que j'ai la lumière derrière. Donc, c'est une série avec des ados, donc 6 ados. Vous le sentez venir déjà qu'il va y avoir des histoires d'amour. Moi j'aime pas l'histoire d'amour quand c'est mal fait, déjà quand c'est bien fait j'ai déjà du mal. Parce que c'est pas mon style de film en fait. Ni de série. Hein. Il va y avoir des blagues tout le temps. Tout le temps des blagues. En plus il y aura un petit dinosaure avec eux, un petit ankylosaure là, je crois que ça s'appelle Bumpy ou un truc comme ça, la Bumper. On va l'appeler Jaunis, parce qu'il est jaune je crois. Donc il y a Jaunis qui est avec eux. Ça va être oh il est mignon le bébé, ou on a peur quand il y a des dinosaures, donc préparez-vous à entendre des cris aussi, ça va être les cris, voilà. Et je vais vous laisser, je ferai la remarque à la prochaine coupure, mais vous allez entendre les voix des personnages, vous allez les entendre. Oh my gosh! Is this not the most amazing camp you have ever seen? Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Les voix sont ignobles, hein, les voix sont irritantes. S'il vous plaît, les doubleurs français, faites mieux. Parce que c'est irritant. Moi, je peux pas tenir une série comme ça. Hein. Au début, je me disais, je vais pas la regarder. Bon, je vais la regarder parce que c'est Jurassic World. Et je ferai peut-être une petite vidéo où je redonnerai mon avis là-dessus après avoir vu la série. Bon, après, si ça me plaît pas, je vais pas me forcer à la regarder au bout de... Enfin, si je vois que les 2 premiers épisodes me plaisent pas, je vais pas continuer. Mais ouais, là, les voix sont ignobles. Ça me rappelle la voix française de Transformers War for Cybertron Trilogy, là, qui est dégueulasse. Donc, s'il vous plaît, là, faites un bon effort pour la version française. Là, on en a besoin. This is so cool. What was that? Voilà. Alors, donc, je vais m'arrêter sur cette image du Carnot. Donc déjà on voit 3 dinosaures pour le moment, on voit le brachiosaure. Alors ça c'est cool parce qu'au final la dernière image qu'on en a, enfin quoique c'était cool en fait. Dans Jurassic World Fallen Kingdom, la dernière image qu'on en a c'est un brachiosaure qui disparaît derrière les cendres du volcan. Très belle image d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce passage, en plus il était triste. Du coup là on va revoir du brachiosaure. Ça fait plaisir, c'est un dinosaure qui n'était pas ultra exploité non plus dans Jurassic Park, parce qu'au final c'est quand même le premier dinosaure qu'on voit.
dans Jurassic Park. Hein. Donc c'est sympa. On voit ensuite l'Indominus. Alors là, tout le monde ne sera pas d'accord. Moi j'aimais bien l'Indominus. J'aimais bien son style. Après, le fait de faire des hybrides, je vous avoue, je suis pas pour parce qu'il y a déjà pas mal de dinos qui sont assez terrifiants comme ça pour créer des hybrides derrière. Mais bon, vu que ça se passe pour un Jurassic World, ils étaient obligés. Mais là, par contre, en fait, il y a un truc qui va être bizarre, c'est que l'Indominus a réussi à attaquer donc Zach et l'autre là, donc les deux gosses dans Jurassic World, Chris Pratt et Owen et Claire. Et en plus, il se tape le luxe d'aller vouloir bouffer Sola. Donc l'Indominus, soit il est très rapide, et là, je pense que il y a un problème dans la cohérence parce qu'elle n'avait pas l'air très rapide de base, donc quand on le voit courir. Hein. Soit il y en a plusieurs. Ça me rappelle un peu le Spino dans Jurassic World 3, hein, mais bon, on verra comment c'est expliqué. Et ensuite on voit le Carno. Alors ça par contre c'est très cool parce que le Carno c'est un dinosaure qui est pas encore une fois pas très exploité dans Jurassic World Fallen Kingdom. Hein. À part servir de casse-dalle au T-Rex, il sert pas à grand chose. Donc là c'est cool. On a un petit Carno. On verra ce qu'il vaut, hein, mais on le revoit en plus dans le trailer donc ça me donne espoir. Il va peut-être servir à quelque chose. Ok, donc là, en plus, on voit les pternodons. Alors, j'ai pas regardé s'ils avaient des dents, mais ils ressemblent vachement aux pternodons de Jurassic World de live. Ensuite, on voit le Sinoceratops. Encore une fois, dans Jurassic World de live, j'ai l'impression qu'ils ont pris pas mal de dinosaures de Jurassic World de live et qui apparaissent... Bah si, en fait, ils apparaissent tous dans Jurassic World. Pas tous dans le 1, parce que le Carno, on le voit pas dans le 1. Sinoceratops, on les voit, je crois. Je crois qu'on voit les Sinoceratops, ouais, dans l'enclos des gyrosphères. Enfin, dans le... périmètre de la gyrosphère. Donc là on voit aussi qu'ils ont fait de la gyrosphère, sauf que là encore une fois, je croyais... Alors c'est pas expliqué, là c'est que des spéculations, mais je croyais qu'il y avait que la gyrosphère de Zach et Gray, voilà c'est Gray, qui était encore en service dans le parc quoi. Je croyais que toutes les autres avaient été ramenées. À moins que j'ai loupé quelque chose, hein. Mais donc on va attendre voir ce que ça donne, mais pour l'instant c'est bizarre quand même. Et Eagle encore, bon après là je peux comprendre, tu te fais charler par un Sinoceratops, je pense que t'es pas confiant. Le Carno, hein. Alors attendez, je vais juste revenir un petit peu... Voilà. Donc là on voit le Mosasaur. Alors... On va peut-être dire que je suis con, hein, mais qui a eu l'idée d'aller faire du bateau pneumatique dans l'enclos du Mosasaur? Parce que je pense qu'il y a quand même des caméras, ils auraient pu voir qu'il y avait des gens dans l'enclos du Mosasaur. Là, je comprends pas ce plan. Et bon, on va parler tout de suite de la 3D qui, je trouve, fait vraiment dégueulasse en fait. Alors pour les dinosaures, ça passe encore pour certains, surtout pour le T-Rex de fin qui est assez stylé. Mais encore une fois, c'est un trailer, donc peut-être qu'ils vont encore faire des modifications graphiques. Mais je vais faire une comparaison avec une nouvelle série Netflix, donc Jurassic World. Transformers War for Cybertron Trilogy, enfin trilogie hein, si vous voulez, que j'ai vu avec Edouard, donc Edouard Dino, et la 3D était vraiment ultra belle. J'ai beaucoup aimé les dessins et designs, et l'animation aussi. Là, ça fait vraiment gamin quoi. Certes, alors par contre, ouais, Netflix nous décrit ça comme une série palpitante, hein, donc ça, on verra ça. Mais ouais, on voit vraiment que c'est pour les gamins quoi. Ils auraient au moins pu faire un petit effort. Bon, je vais en parler après de moi ce que j'attendais comme Cretaceous, mais ouais, ça a l'air vraiment d'être pour les gamins et ce style-là, je le trouve pas beau, moi, j'aime pas du tout. Ça colle vraiment enfantin, en plus avec les cris des gamins, tout ça, ça va être vraiment énervant au possible. Donc, on voit le Mosasaur au moins. Ok, Mosasaur de 50 mètres, je tiens à le rappeler. Alors là, c'était complètement un repompé de Jurassic World Fallen Kingdom, hein, avec l'échelle de l'hélico et le Mosasaur qui attrape le mec. Là, on voit un paquet de cigarettes avec des stylos dedans. Bon, ça c'est stylé, ça j'avoue c'est stylé. Voilà, donc on va s'arrêter là, c'est la fin du trailer. Alors déjà, le T-Rex c'est très beau, ça je tiens à le dire, il est vraiment magnifique. Par contre, je pense pas qu'il puisse péter une porte comme ça, c'est... Enfin... Je regarde juste, hein. Ouais, en plus il la pète bien, vraiment il la pète bien droit, c'est vraiment... Lui c'est un bon bosseur, lui.
Mais donc le T-Rex est stylé, on va revoir le T-Rex encore une fois. J'espère qu'il y aura vraiment d'autres dinosaures. Dans un autre trailer, on voit les raptors aussi. Là, le problème déjà, c'est qu'on voit des dinosaures qu'on voit... On a déjà vu, moi j'aurais bien aimé voir des dinosaures nouveaux. Par exemple, bon, certes on voit le Baryonyx. Attends, oui c'est le Baryonyx qu'on voit dans Fallen Kingdom, c'est pas le Suchomimus. Mais j'aurais bien aimé le revoir un peu. J'aurais bien aimé voir qu'est-ce qu'il y avait. Je crois qu'il y a le Rhinosaure aussi qu'on aurait pu voir. Il y a beaucoup de dinosaures qu'on aurait pu voir. Là, ils nous remettent les mêmes. Profitez-en pour faire découvrir des nouveaux dinosaures aux gens. Certes, le Sinnoceratops, c'est pas connu. Même si le Sinnoceratops de Jurassic World n'est pas très scientifiquement exact. Hein. Enfin, n'est pas exactement... est pas exact scientifiquement, plutôt. Le T-Rex, on l'a déjà vu maintes et maintes fois, on n'en peut plus du T-Rex. Certes, c'est la mascotte de Jurassic Park, / Jurassic World, / n'importe ce que vous voulez. Hein. Mais moi, j'en peux plus du T-Rex. Ensuite, les raptors. Il y en a marre des raptors aussi. Certes, ça peut amener une intrigue sympa, mais voilà. Bon, là, on voit pas le petit ankylosaure qui est censé être leur pote. Mais ça, l'ankylosaure, c'est cool. Mais s'il sert juste à être un comique, moi, ça va vite me faire chier. Hein, je tiens à le dire. Le brachiosaure, c'est cool, mais je pense qu'ils vont être encore éléments de décor. On va pas voir beaucoup d'herbivores, moi, je tiens à le dire. On va voir les herbivores au début, après, je pense qu'on les verra plus. C'est encore des spéculations, j'en sais rien. Vous allez me dire, si t'en sais rien, pourquoi tu parles? C'est un avis. Voilà, tiens, je donne mon avis. Mais ouais, ça fait vraiment trop gamin. En fait, t'as l'impression que c'est une pub géante. Ils te montrent juste des dinosaures pour que t'achètes derrière. Et en plus, ça a l'air juste d'être vraiment un copier-coller du film Jurassic World pour les enfants. Donc sans le sang, sans les mecs qui se font découper, etc. Quel est l'intérêt de faire ça? Faites directement le film en animé, ce sera plus simple. Vous allez juste, vous n'avez pas à imaginer un scénario. Enfin, s'il y a l'air d'avoir un scénario, ça a l'air juste d'être, on se déplace d'un point A à un point B, un point B, un point C pour fuir un truc. J'ai l'impression vraiment, c'est pas de la haine envers le truc, hein, c'est vraiment de la déception ultime. Quand la série avait été annoncée, moi j'avais beaucoup d'idées. Alors certes, c'est peut-être un tort de se faire des idées avant que la série sorte. J'ai enlevé ça parce que c'est pas très bien. Mais en fait, j'avais beaucoup d'idées donc de montrer un petit peu comment se passe la vie sur l'île en dehors des humains. Donc après, enfin entre Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, ça aurait été cool. En fait, un peu à la Jurassic Park 2 avec, tu mets 2-3 scientifiques, pas plus, qui vont sur l'île et qui font une sorte de safari photo, il y a des péripéties, etc. Et ça permet de découvrir des nouveaux dinosaures sur l'île et aussi de montrer comment on est passé de Jurassic World à Jurassic World Fallen Kingdom. Et nous montrer un petit peu peut-être la politique qui se passe en dehors, enfin sur le continent, avec est-ce qu'on doit sauver les dinosaures, etc. Ça aurait pu me permettre de faire un lien entre les deux et d'exploiter un peu plus ce que Jurassic World Fallen Kingdom n'a pas fait, c'est-à-dire s'attarder un petit peu plus sur l'île et pas sur ce qui va se passer après. On va aller chez le coude, enfermer des dinosaures. Certes, enfin moi j'ai bien aimé Jurassic World Fallen Kingdom, mais la bande-annonce avait vraiment été vendue sur le fait que il retourne sur Isla Nublar. Oui, c'est Isla Nublar. Je crois que c'est Isla Nublar. Ils retournent sur Isla Nublar ils vont essayer de sauver les dinosaures, etc. Et moi, je pensais que ça allait prendre au moins la moitié du film. C'est expédié en 30 minutes. Là, ils auraient pu faire quelque chose avec ça. Ils auraient vraiment pu faire quelque chose. Ils auraient pu, par exemple, montrer ce que faisait Blue en attendant, quitte à faire de Blue le personnage, enfin, la personnage principal. Il y a énormément de choses à faire. C'est pour ça que je suis très déçu. Le côté enfantin, moi, j'ai passé l'âge de ça, quoi. Je vais refaire une comparaison avec Transformers, mais Transformers War for Cybertron a compris que il n'y a pas que les gamins qui aimaient Transformers. Il y a une histoire dans Transformers War for Cybertron, il y a de la politique, il y a des morts, etc. Là, je pense que peut-être le seul mort, ça va être une feuille en arrière-plan, et c'est tout ce qu'on va avoir, hein. Je tiens à vous le dire. Donc, grosse déception pour l'instant. Je pense que il mérite peut-être pas l'acharnement qu'on lui donne, parce que déjà, c'est juste un trailer. Mais ils ont loupé un coche. Ils ont vraiment loupé un coche. J'espère vraiment qu'ils vont faire des épisodes assez sérieux quand même. Qu'ils vont essayer de présenter des nouvelles créatures. Parce que par exemple, ils auraient pu rester dans la comment ça s'appelle?
dans la lignée du petit court-métrage qui a été fait. Alors c'est Battle at Big Rock. Ouais, c'est Battle at Big Rock, je crois, un truc comme ça. Avec l'Allosaur et le Nasutoceratops. Ça, c'était cool. Ça, c'était très cool. On voyait des dinosaures qu'on n'avait pas énormément vus. L'Allosaur était une vraie menace. Là, on aurait pu mettre un Allosaur. On aurait pu même mettre peut-être plusieurs Carnotaures, un petit Baryonyx. Mais non, il nous faut encore... Excuse-moi, petite maquette, mais je suis énervé. Ils auraient pu enlever le T-Rex, l'Indominus, ou alors les mettre très ponctuellement peut-être. Alors là, je sais pas si on va les voir tout le temps, mais l'Indominus, je pense que ça va être l'ennemi principal, donc on va le voir souvent. Le T-Rex, j'espère qu'il va vraiment arriver à un point précis, il va pas être là tout le temps. Parce que moi, je m'en fous du T-Rex. Voilà. Ah purée, j'ai l'impression en fait que je suis en train de cracher du venin là-dessus, mais faut bien comprendre que juste c'est de la déception. Je vais regarder le truc, je vais lui laisser sa chance. Je suis pas en train de condamner Jurassic World comme Cretaceous. Allez le voir si vous le voulez, hein. Ça c'est votre choix. Moi je pars vraiment avec un a priori à partir de cette bande-annonce. Et je pense que par exemple, si vous allez regarder la vidéo de Cédric Jurassic où il explique ce qu'aurait pu être une série par exemple sur Jurassic Park, etc. Bah, c'est exactement ça qu'on aurait pu attendre. Une série vraiment basée sur les dinosaures. Là encore... Ça va être basé certes sur des humains, mais il y avait un truc à faire un petit peu avec plus de dinosaures. Parce que là, des adolescents, vraiment, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Il va y avoir certainement un nerd qui va dire « ça c'est un Indominus, ça !» Voilà, c'est tout ce qu'il va y avoir. Il va y avoir la fille qui gueule tout le temps, la gamine qui a peur tout le temps, le mec qui va être là « ouais, moi je défonce les dinos, j'attends qu'il me charge et j'esquive et je lui mets une patate dans le ventre, ou je lui fais un coup de couteau dans le ventre mou. » Et il y aura certainement encore un intello peut-être. Bon, on va peut-être s'arrêter là, parce que là, au final, je tourne en rond, mais j'espère vraiment qu'ils vont quand même pas nous décevoir plus que ça. Vraiment, faites un truc, certes, qui est ad-friendly, mais mettez un peu d'enjeu dedans. S'il y a marqué palpitant sur Netflix, moi, je veux vraiment avoir un petit peu d'angoisse quand je regarde le truc. La scène avec le Carnotaur avait l'air stylée. Un petit peu dans un endroit clos, comme les Baryonyx dans Jurassic World Fallen Kingdom. Mais le reste, c'est vraiment l'air du repompé de Jurassic World. Hein. Déjà qu'ils arrivent à repomper certains éléments de Jurassic Park. Là, s'ils commencent à se mettre à repomper les éléments de Jurassic World, ça va être le mosasaure qui se mord la queue. Donc voilà, mais je suis quand même curieux de voir ce qui est censé se passer après Jurassic World. Ça, c'est mon plus gros espoir. Là, je pense que ce qu'on voit, c'est ce qui se passe pendant Jurassic World. Mais peut-être, tu vois... Enfin, tu vois, pourquoi vous voyez le passage avec le T-Rex, ça a l'air d'être peut-être ce qui se passe à la fin de Jurassic World, quand le T-Rex en fait se barre. Même si là, c'est bizarre, il a pas l'air d'avoir ses égratignures du combat avec l'Indominus. Donc j'ai peur. J'ai peur que ça soit vraiment aseptisé à la mort et qu'on comprenne plus rien. Donc voilà. Je pense qu'on va se laisser là, donc la prochaine vidéo sur Cretaceous, ça sera quand j'aurai vu la série. Je vous mettrai en description les avis des autres collègues paléo, de la Palosphère, pardon, qu'on fait des critiques là-dessus, donc notamment Julien dans Tract Science. Ça vous permettra d'avoir d'autres avis là-dessus. Et voilà. Le mot de la fin, ça serait déception, encore une fois. Il y en a marre d'avoir des déceptions sur Jurassic Park, enfin sur Jurassic World. Mais bon, l'appel de l'argent, c'est comme Star Wars, l'appel de l'argent. Du coup, je vous invite à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Donnez-moi votre avis sur la bande-annonce. Dites-moi si vous trouvez que je suis un peu... Enfin, je suis peut-être un peu trop sensible là-dessus, si vous trouvez que j'étais pas assez objectif sur certains points. C'est pas impossible. Je vous avoue que là, ça m'a un petit peu donné un coup à mon Jurassic Park. Mais voilà, donc dites-moi si vous avez aimé. N'hésitez pas à suivre ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Je pensais pas tenir autant sur une vidéo critique à vie d'une bande-annonce, donc 20 minutes. Je vais faire des coupures quand même. Et sur ce, je vous dis à plus dans un autre temps.